Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Sébastien Coué, dirigeant du restaurant brasserie Le Par Sécurité à Antram, juste en face de l'aéroport et de Saint-Joseph-des-Champs. Un restaurant où l'on se retrouve nombreux à déjeuner, aussi bien du côté ouvrier que du côté brasserie, et où les convives peuvent être des chefs d'entreprise de l'agglomération lavalloise, des salariés, des ouvriers, des retraités, des familles. C'est un lieu qui est apprécié d'un large panel de clients. Bonjour Sébastien Coué, pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir ce restaurant Le Par Sécurité à Antram ? Bonjour France, bonjour à tous. Écoutez, tout simplement, comme beaucoup de gens, un changement d'orientation dans les années post-Covid ou pendant le Covid qui nous ont amené une certaine réflexion personnelle, en tout cas pour moi-même. Écoutez, j'ai fait 25 ans à peu près dans le BTP. Ah, rien à voir. Rien à voir en effet, au sens le plus large, dans le béton, dans les travaux publics et dans les granulats, les pierres précieuses pour les travaux publics. On n'est pas joaillier, mais on vend des pierres de qualité. Enfin, on vendait des pierres de qualité en tout cas, pardon. Et puis voilà, le Covid est passé par là, une avancée dans l'âge, une envie de changement tout simplement. Plutôt, une certaine propension à aimer rencontrer les autres, à discuter. Plutôt aussi une propension naturelle à manger et à boire des belles choses. Et voilà, on s'est dit qu'on allait s'orienter gentiment avec mon épouse vers l'activité de restauration, tout simplement. Parce que c'est un projet de couple. Et votre épouse était issue également de la restauration ou tout à fait d'un autre monde ? Pas en tant que tel. On a eu des affaires précédemment de ce qu'on appelle le CHR, donc des bars, tabac, presse, PMU, mais nous n'étions pas, dans une activité de restauration à proprement parler. Mais voilà, on avait une certaine envie commune, on va dire, de faire aussi un projet commun. Voilà, ce qui nous a amené à Antram. Voilà, on avait, pour la petite anecdote, on avait déjà visité cet établissement il y a quelques années, avant d'acheter, et puis voilà, la vie avait fait que nous n'avions pas donné suite, et puis, écoutez, on s'est repositionné sur cet établissement. Mais il n'avait pas l'envergure qu'il a aujourd'hui. Pas véritablement, on va dire ça comme ça. Alors comment est-ce que vous avez développé cette affaire ? Alors, on a essayé d'avoir une offre, donc on appellerait ça une carte, mais je vais autant dire une offre globale pour la clientèle ouvrier qui mange, des gens de chantier, les gens de certaines corporations du bâtiment au sens large. Voilà, avec un menu du jour type ouvrier. Puis après, on a aussi mis en place une carte brasserie plus élaborée, plus recherchée, on va dire, plus qualitative malgré tout en termes d'élaboration, grâce à une équipe en place qui est relativement connue malgré tout, dont notre chef Nicolas Boiramé. Et je dirais est à la manœuvre pour toute cette carte, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes parti pratiquement de rien sur ce restaurant qui existait mais qui n'était pas très développé. Et comment est-ce que vous avez recruté tout votre personnel, parce qu'il est fort nombreux aujourd'hui? Vous êtes combien dans l'équipe? Alors on est une dizaine de personnes, entre les temps complets, les temps partiels, les apprentis. Et moi et mon épouse, oui, on est une dizaine de personnes plus ou moins en fonction des saisons. On a aussi un petit peu d'emplois jeunes. On essaie de donner la chance aux plus jeunes d'entre nous. Et comment j'ai recruté, en fait, pour la plupart, c'est des relations directes ou indirectes personnelles, puisque quand ça s'est su qu'on allait ouvrir un établissement de ce style, alors notamment Nicolas, le chef, par exemple, chez qui j'allais manger dans son établissement précédent, m'a dit, écoute, l'aventure, elle me tente bien. Et voilà, et lui, il connaissait aussi du monde, moi je connaissais aussi du monde, et ça s'est greffé un peu naturellement par relation plus ou moins personnelle ou amicale et affinité, exactement. C'est comme ça que ça marche bien quand une équipe est soudée. Oui. Et puis on a besoin, on est sur des métiers de stress où il faut quand même, il y a un coup de feu important chez nous comme chez d'autres, mais voilà, quand on voit les gros services, on est à 180, 190 personnes, il faut qu'on soit un minimum... à chaque service. Chaque service, ouais, on est entre, dans les grandes moyennes, on est entre 150 et 180 tous les midis, plus un peu de prestations autrement. Mais on a en effet besoin d'une vraie cohésion d'équipe où chacun connaît bien son rôle
et puisse aussi subvenir ou donner se substituer à l'autre, pardon, pour faire en sorte que ça se passe pas trop mal et toujours un peu dans la convivialité, chose auquel on est attentif, on va dire. Voilà. Et donc, vous avez une équipe qui est fidèle. C'est pas forcément évident dans votre métier de pouvoir bien garder le personnel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, oui, on a dans l'ensemble une équipe qui est très fidèle, on va dire. Voilà, beaucoup de gens nous accompagnent depuis l'ouverture ou quasiment. On a aussi des gens qui sont venus travailler chez nous, qui nous avaient aussi dit qu'ils n'avaient que quelques mois de disponibilité, à qui on a donné entre guillemets la chance et qui l'ont saisi et qui nous ont bien aidés. Voilà, ça permet aussi de voir d'autres personnes, d'autres profils, de tous les âges, de hommes ou femmes, des fois sans expérience aussi. S'ils ont la bonne volonté, on est content qu'ils nous accompagnent dans l'aventure. Je pense notamment à un de nos derniers collaborateurs qui est arrivé, qui ne connaissait absolument pas la restauration, qui est aujourd'hui un élément hyper intéressant dans le fonctionnement, quoi. Oui, parce que vous faites partie des métiers en tension et on a l'impression que dans votre établissement, le personnel se plaît bien et les clients se plaisent bien. Alors, comment est-ce qu'on se fait connaître et quelle offre est-ce que vous proposez alors ? Alors, donc, si on veut parler de l'offre à la base, donc on est en termes de restauration, donc on a une formule ouvrier classiquement qu'on peut connaître dans beaucoup d'établissements, et autrement on a une partie brasserie sur une salle un petit peu plus à l'arrière du bâtiment qui est moins visible de la route. Pour ceux qui connaissent, là près du radar, entre l'aéroport et le radar de la route des Charpentiers. Donc la façade n'a pas bougé. Par contre, à l'arrière, voilà, en effet, on a innové un petit peu. On a mis en place une grande terrasse. Voilà, il y a un cadre différent. Et donc on a un menu ouvrier, je dirais d'une manière un peu plus classique, servi à l'assiette. Et autrement, on a une carte brasserie entrée, plat, dessert qui change toutes les semaines partiellement ou en totalité. À côté de ça, on a aussi une offre de suggestions, notamment très viande. On aime beaucoup travailler la viande locale ou pas très loin en tout cas. Et puis on a aussi une envie de plat canaille de temps à autre où on met dans un coin de la carte ou juste à la voix comme ça, on dit qu'on a des petits plats un peu rigolos, quoi. Donc oui. Et donc c'est votre chef qui élabore tous ces menus ou est-ce que vous participez aussi ? Alors moi, il me le suggère, mais je les laisse en toute autonomie dans la mesure du possible. Et j'interviens, je suis informé de tout, mais je mets rarement de veto parce qu'ils sont très cohérents dans leur choix en termes de saisonnalité, de goût ou de répartition en fonction des matières premières. Et vous n'avez pas parlé d'un point important aussi. Où est-ce qu'ils se garent tous vos clients ? On a un grand parking à l'arrière du bâtiment, donc qui en effet n'est pas connu de beaucoup de monde pour l'instant, qui n'est pas visible. Il le sera probablement un petit peu plus tard puisque il va y avoir un projet d'ombrière photovoltaïque et avec notamment des bornes de recharge pour véhicules électriques qui va être mis en place dans quelques mois. Donc ça va ramener de la visibilité à la zone de stationnement. Mais oui, en effet, on a un grand parking à l'arrière puisque le terrain fait 9000 m². Donc, oui, donc je sais pas, plusieurs centaines de véhicules. Ouais, peut-être pas. Voilà, quand on en a mis une centaine déjà, c'est bien. Hein, oui. Ça paraît très grand. Donc, ce qui est un point fort de votre établissement aussi, ce sont les vins. Alors, comment est-ce que vous établissez votre carte des vins ? Est-ce que c'est vous qui choisissez ? Comment ça se passe ? Alors oui, je vais avoir la prétention et l'honnêteté de dire que j'achète que ce que j'ai goûté. Donc, c'est important. Voilà. Non, il y a déjà le prix, hein. Enfin, le rapport qualité-prix au sens littéraire du terme, hein, c'est d'avoir une carte qui permet d'avoir des bouteilles de vin à un prix très accessible, d'autres plus élevés bien entendu sur des qualités différentes, et puis d'avoir une diversité de régions un petit peu aussi, et puis avec des viticulteurs avec qui on s'entend bien aussi. C'est important d'avoir des gens qui jouent un peu le jeu avec nous, voilà, dans l'approche des produits. Parce qu'elle est large votre carte, vous avez du vin premier prix, mais vous avez aussi des choses très précieuses. Oh oui, on va dire qu'on doit arriver à peu près à 75-80 références de vin aujourd'hui qui tournent. Oui, puis on va encore avoir une offre de grand cru qui va s'installer dans les semaines à venir, là, puisqu'on installe une grande cave, enfin une relativement grande cave, pardon. Et puis on a beaucoup d'alcool de fin de repas, un peu sympa, qualitatif, pour beaucoup de produits français à 90%, on va dire. On a une gamme d'Armagnac, des jolis rhums, on a des digestifs de distillerie artisanale, des choses comme ça, oui, en effet. Donc on fait attention à avoir une offre qualitative, mais malgré tout avec des prix acceptables. Oui, c'est important. Et au moment des fêtes, vous proposez aussi des foie gras et certains produits que vous pouvez vendre à vos clients. Tout à fait. Donc Nicolas, notre chef, entre autres, et Michael et Clément ont aussi leurs propres recettes au pluriel de produits un petit peu plus nobles, notamment le fameux foie gras à maison, qui a un certain succès, qu'on propose en vente à emporter. Et puis après, on travaille aussi, nous, beaucoup avec des produits locaux, type la truite de Parnay-sur-Roc, de la famille Raymond. Puis on essaie de travailler un petit peu ces produits-là. On vend aussi des choses à emporter sur demande, ou si les gens ils ont des suggestions particulières, on est à leur écoute dans la mesure du possible.
est-ce qu'on peut venir fêter des événements au Parc Sécurité en tram? Oui, bien sûr. Au contraire, on sera ravis de vous accueillir. Je dirais, faut venir nous voir, tout simplement, voir ce qu'on peut vous proposer, si ça correspond dans notre offre. Et puis voilà, oui, bien sûr. Et on sera ravis de vous accueillir. Parce que vous n'êtes ouvert que le midi. On est ouvert que le midi, à une petite exception près, c'est qu'on fait aussi des matinales de temps à autre. Vous pouvez développer? Ah oui, alors... Bon, on invite la matinale, c'est un peu un échantillon de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire qu'on fait un matin vers 9h15, 9h30, on fait un plat bien particulier, quelque chose de traditionnel, la tête de veau, les aloyaux de bœuf en croûte de sel, des choses comme ça, les blanquettes de tradition, et on fait venir en même temps un viticulteur ou deux en fonction des choix des vins et qui nous explique pendant qu'on mange comment il élabore ses produits. Et voilà, après à 11h le matin, chacun peut repartir à ses occupations, ou s'il y a encore un petit peu de place, il peut rester pour le midi s'ils veulent, mais ça c'est pour un autre sujet. Et ces matinales, comment est-ce que les clients sont informés des jours où ça se passe? Alors aujourd'hui, elles sont sur réservation, sur invitation. On communique sur un réseau qui est notre réseau de clientèle habituel, qui aujourd'hui, pour la plupart du temps, on refuse parce qu'on n'a pas tant de place que ça le matin, puisqu'on refait un service le midi. Ça se sait gentiment et les gens, le bouche à oreille fonctionne bien sur ce genre de choses. Ouais, donc, et vous l'indiquez sur votre site internet? Non, ça c'est un truc ça reste qui suffit très aujourd'hui. privé. Privé non, mais voilà, on n'a pas un grand nombre de places et voilà, on essaie déjà de faire plaisir à nos clients et a priori cela suffit en termes de nombre. Mais en tous les cas, maintenant, le Parc Sécurité en tram, ça a l'air d'être un peu un rendez-vous incontournable des chefs d'entreprise ou du maillage économique lavallois, parce qu'on y rencontre vraiment beaucoup de monde. Oui, en effet. Alors, on a beaucoup je dirais, toutes les classes sociales ou socio-professionnelles sont représentées. Et puis, à peu près aussi tous les corps d'État ou corporations qu'on peut retrouver dans notre département. Alors, il faut savoir qu'on est quand même relativement central dans le département aussi. On a une grande facilité de stationnement chez nous, donc je pense que ça permet aussi aux gens d'être sûrs et certains de pouvoir trouver de la place facilement et aisément. Donc oui, en effet, on retrouve un petit peu de tout, on va dire du jeune apprenti éventuellement et jusqu'à des dirigeants d'entreprises beaucoup plus conséquentes, oui. Et vous qui aimez, qui avez un contact facile, parfois vous mettez en relation les gens les uns avec les autres? Oui, alors je considère que c'est mon petit plaisir, ça. J'aime bien quand je trouve que c'est un des seuls services que je peux amener à côté de la restauration, faire plaisir à mes clients ou certains, ou de les mettre en relation si l'un peut avoir besoin de l'autre. En effet, je crois que pas mal de gens savent que j'essaie de faire ça s'il y a lieu où je suis attentif à ce genre de mise en relation, en effet. Ouais. Voilà. Et vous serez ouvert cet été? Jusqu'au 1er août. Nous prenons nos 3 semaines de vacances, semaines 32, 33 et 34, je crois, de mémoire, pour mieux accueillir les gens à partir du... Oui, puis il faut prendre un temps pour récupérer. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir de m'avoir reçu. Au revoir. Bonne soirée.